Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Zirox, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça vous avait pas manqué ce petit format là, cette petite ambiance thread horreur? Parce que c'est le retour des thread horreur du coup sur la chaîne. Des histoires vraies, des histoires peut-être fausses, on sait pas. Mais des histoires qui me plaisent, pour que ça vous plaise aussi bien sûr. Si vous avez des suggestions pour les prochaines histoires d'horreur, c'est dans l'espace des commentaires que ça se passe. Et comme les anciens threads, un mot est caché dans cette vidéo et ça sera à vous de le retrouver et de me le dire dans l'espace des commentaires avec la minute où il apparaît et vous serez dédicacé dans le prochain thread d'horreur. Et puis je pense qu'on est parti pour se plonger dans l'histoire d'Elisa Lam et du Cecil Hotel, une histoire un petit peu connue pour le coup, mais si vous la connaissez pas, vous allez être choqué je pense. A tout de suite pour le thread d'horreur. Oh yeah. Pour cette histoire, nous allons nous diriger dans la structure du Cecil Hotel, un hôtel très mal réputé, hein, c'est pas là-bas que vous allez ramener votre meuf, non, évitez. Pour vous le faire en mille, cet hôtel est réputé comme l'hôtel maudit de Los Angeles, qui abriterait des meurtres, des suicides, et même un regroupement de serial killers, bref, un endroit ça pue la mort. Mais doucement, ne brûlons pas des étapes et retournons des années en arrière, alors que le Cecil Hotel était un simple hôtel normal. Nous serons dans la peau d'Elisa Lam, une jeune étudiante asiatique qui venait faire ses études dans le coin et qui le soir dormait au Cecil Hotel parce que c'était pas l'hôtel le plus cher, c'était un hôtel tranquille. Elisa devait passer un séjour de une semaine ou deux dans cet hôtel seulement, où elle avait toujours contact avec ses parents qui étaient évidemment à l'étranger. Elle les appelait tous les soirs, histoire d'avoir de ses nouvelles, et au début tout se passait pour le mieux, il s'appelait, elle était contente de son école, de l'hôtel, bref, son séjour se passait pour le mieux, mais malheureusement ça a commencé à se dégrader assez rapidement, et ses parents commençaient à recevoir des appels d'Elisa, où elle ne répondait plus, où elle entendait des voix en arrière-fond, mais sans forcément répondre. Bref, ils commençaient à trouver ça un petit peu louche, jusqu'au jour où ses parents ne reçoivent plus du tout d'appels de leur fille, ce qui est un peu bizarre dans son cas. Donc ils ont commencé à se poser des questions, à l'appeler en répétition l'histoire d'avoir de ses nouvelles, mais rien du tout. Donc les parents vont avoir le réflexe d'appeler le propriétaire de l'hôtel l'histoire d'avoir des nouvelles de leur fille, parce qu'elle avait peut-être plus de batterie ou elle avait perdu son téléphone, on sait pas. Et c'est quand le propriétaire va rentrer dans la chambre d'Elisa Lam qu'elle avait totalement disparu. Elle n'était plus là, et c'était pas normal parce qu'elle avait informé personne qu'elle serait plus là. Alors où elle est, hein, je sais pas, j'ai pas un tracker GPS sur Elisa moi. Sauf qu'un jour passe, 2 jours, 3 jours, bref plusieurs jours passent et aucune nouvelle d'Elisa Lam est déclarée. Donc là ils vont commencer vraiment à s'inquiéter, à se poser des questions. Ils vont commencer à regarder toutes les caméras de surveillance de l'hôtel, l'histoire d'avoir une piste. Et en regardant les caméras, une caméra de surveillance sur un ascenseur va attirer leur attention. Et ça va montrer une vidéo qui va devenir virale sur internet, je vous la mets tout de suite. Cette vidéo nous montre Elisa Lam complètement tétanisée, effrayée de quelque chose, comme si que quelqu'un la poursuivait, quelqu'un de dangereux qui la poursuivrait et qui lui voudrait peut-être du mal, ou elle essayait de prendre vite cet ascenseur pour lui fuir. Mais personne, à part elle, n'apparaît dans les caméras, alors soit cette personne est partie, soit cette personne a été semée par Elisa, on ne sait pas trop, mais je vous spoil direct, c'est les dernières images qu'on aura de Elisa Lam. Après cette vidéo, rien du tout, aucune nouvelle d'Elisa Lam, et même les autorités n'arrivaient pas à avoir des indices à l'aide de cette vidéo. Donc ils vont commencer à publier cet extrait sur internet, et c'est là qu'un gros jeu de pistes va commencer. Le clip d'un peu moins de 4 minutes était pour les théoriciens d'internet comme une version de la vidéo The Ring, mais dans la vraie vie. Les gens ont commencé à visionner les images de l'ascenseur, encore et encore, à la recherche du moindre petit indice sur ce qui aurait pu se passer. Pourquoi l'ascenseur ne monte-t-il pas alors qu'elle a appuyé sur les boutons ? Y a-t-il quelqu'un qui tient la porte? Est-ce pour cela que l'âme semble agir de façon si incohérente? Ces détectives virtuels ont transmis la vidéo suspecte à leur ami en ligne. La vidéo originale a été visionnée 29 millions de fois au moment de sa publication. Donc ça fait quand même pas mal de vues. Internet a contribué à éveiller l'intérêt puis l'obsession pour cette affaire Lam. Il donne aux gens ce sentiment de participer réellement à cette enquête.
mais pourtant pas plus d'indices seront trouvés, enfin des gens apparemment auraient trouvé un pied dans la vidéo, je l'ai pas vu perso, mais... Bref, beaucoup de suggestions et des théories, mais au final, pas de réponse et l'affaire n'avance pas. Et c'est que 2 semaines plus tard que l'affaire va enfin avancer. Les gens de l'hôtel vont commencer à se plaindre de quelque chose, la faible pression de l'eau, et surtout qu'elle avait un goût bizarre, étrange, elle commençait même à devenir noire à certains moments, donc ouais, bizarre. Les plaintes devenaient de plus en plus fortes et surtout de plus en plus fréquentes, donc l'hôtel va décider d'agir en allant directement dans le réservoir de l'hôtel, et c'est là qu'ils vont apercevoir le corps d'Elisa Lam noyée dans le réservoir de l'hôtel. St. John Alexander is tracking this. This is what it looks like at the Cecil Hotel in LA. You can see officials surrounding a water tank. This morning, someone complained about the water pressure at the hotel. When a worker went to investigate, he found the body inside. 21-year-old Elisa Lam went missing. Elisa sera retrouvée complètement nue, avec ses vêtements qui flottaient au-dessus du réservoir de l'hôtel. Déjà, premier truc bizarre, c'est que pour accéder au réservoir, il faut accéder au toit, qui est seulement disponible avec un code que seuls les employés de l'hôtel connaissent. Et même avec ce code, c'est très dur d'accéder au réservoir car il est en hauteur. Donc comment ça s'est passé? Comment elle a fait pour atterrir là-dedans? Donc comment ça se fait que son cadavre a été retrouvé là-dedans? Et ben même à l'heure d'aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Mais une théorie a fait plus de bruit que les autres. Apparemment, ça serait pas le témoin d'un meurtre. Mais apparemment, elle avait des troubles de bipolarité. C'est-à-dire qu'elle avait plusieurs personnalités d'après ses parents. Et qu'elle suivait un traitement qu'elle ne prenait plus depuis une semaine qu'elle était passée à cet hôtel-là. Et cela pourrait expliquer justement ces images dans l'ascenseur où on a vu qu'elle était terrorisée par quelqu'un qui n'existe peut-être même pas. Elle était poursuivie dans sa tête, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais comment elle a fini dans le réservoir, ça c'est encore une autre question que même maintenant on ne sait pas encore. Et surtout que les gens de l'hôtel ont quand même bu de l'eau du cadre. Bah, c'est dégueulasse. Ah, cette histoire, elle a fait beaucoup de bruit à Los Angeles, même en Chine d'ailleurs, et bah même en France. Il y a même eu une série Netflix carrément sur cette histoire. Mais croyez pas, c'est moins bien raconté qu'ici. Là, c'est le top du top. Xerox. Et voilà, malheureusement, c'est la fin de cette histoire tragique d'Elisa Lam qui nécessite beaucoup de questions et surtout beaucoup de zones d'ombre. Des questions que l'on ne pourra jamais répondre, je pense. En tout cas, j'espère que vous la connaissez pas, comme ça vous l'avez découvert en même temps que moi. Et j'espère que vous avez surtout kiffé cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de prochains threads d'horreur. Et du coup, si vous avez des suggestions, je le répète, c'est dans l'espace des commentaires. On se retrouve très bientôt pour de prochaines histoires, de nouvelles vidéos. A tout de suite. Oh yeah.